La grande finale de la CAN, Sénégal-Maroc, les amis, ça y est, c'est ce soir. Je vous propose de découvrir les compositions d'équipes probables et moi, j'attends vos pronostics en commentaire. Soyez les bienvenus à la maison comme d'habitude pour faire le point média. En ce dimanche, la presse internationale, on va parler du Barça qui joue ce soir. On va revenir, débrief sur la victoire du Real Madrid. Y avait-il penalty ou non sur Kylian Mbappé? On va filer également en Italie où l'Inter cartonne avec Lautaro Martinez, mais on démarre avec l'Angleterre, les amis. Celle-ci, on ne l'attendait pas forcément. Victoire dans le derby de Manchester de United, de Carrick, le nouveau coach avec un super Mbeumo à la une des tabloïds anglais. Et regardez Pep Guardiola ici, en conférence de presse qui a été claire. C'est bien la meilleure équipe qui s'est imposée, mais il y avait carton rouge sur Dalot. Explication si vous n'avez pas vu tout ça, les amis. Regardez, premier moment VAR de cette édition. Découpage ici, séquence avec Doku, l'ancien Rennais, et Dalot. Regardez le geste de Dalot qui va venir percuter ici le genou de Doku. Jeu dangereux, exclusion. Il y avait premier geste de la VAR ici. On va y revenir pour le deuxième de ce week-end. Le classement est là. Arsenal qui a été tenu en échec. Match nul, mais regardez les positions derrière. Et donc Manchester City battu. United est ici à la 5e place, très attendu. City battu, et du coup, ce qui accélère la volonté de Pep Guardiola, vous le savez, d'aller chercher le colosse Gueye de la défense centrale de Crystal Palace. C'est le match of the Gueye. C'était la presse durant ces dernières 48 heures. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Focus. Regardez sur le mercato de Manchester City maintenant. Depuis la saison passée, c'est complètement fou. Regardez tous les noms. Kusanov, Rice, Marmouche, Ba, Gonzalez, Aït-Nouri, Cherki, Bettinelli, Reinders, Trafford, Nipan, Donnarumma, plus, vous le savez, Semenyo qui est arrivé. Et donc plus le père Gueye qui est ici pour un total de 435 millions de livres. C'est complètement dingue. Le mercato agité comme d'habitude par la première ligue. Alors, y avait-il penalty ou non, les amis, sur Kylian Mbappé? Regardez, c'est le deuxième moment VAR. Pour certains analystes, eh bien, c'est non. Il n'y avait pas penalty. Les séquences ici en image arrêtée. Kylian Mbappé, le défenseur de Levante qui se geste. Le ballon est touché par le Français, mais regardez, alors que le pied du défenseur de Levante n'a pas encore touché les parties du corps de Kylian Mbappé, on voit cette jambe-là fléchie, et c'est ce qui amène les observateurs à dire que le Français est allé chercher ce penalty. Je vous laisse bien évidemment apporter votre opinion là aussi en commentaire. Derrière, penalty sifflé, ce qui va amener quelques soulagement, on peut le voir ainsi au Real Madrid, car ça a été une soirée très compliquée. Les sifflets et le soulagement avec le deuxième but inscrit par Asensio. Regardez la une de Marca, les amis. Bronca historica. Vous le savez, en Espagne, quand on n'est pas content, on sort le mouchoir blanc et on l'agite dès le démarrage, dès l'entrée des équipes. Il y a eu des sifflets de partout. L'élimination, vous le savez, de la Copa face au club de deuxième division d'Alba, c'était le changement d'entraîneur. Et on a un homme qu'on a visé. Eh bien, c'est le président Florentino Pérez, les amis. On a appelé à la démission du président, ça c'est dans la presse catalane, le président du Real Madrid. Qu'a fait Álvaro Arbeloa, le coach du Real? Il est sorti en défense de tout le monde en conférence de presse, et c'est notamment une petite allusion qui n'a pas plu aux observateurs et notamment aux médias espagnols, disant, vous voyez, les sifflets à Florentino Pérez sont des gens qui n'aiment pas le Real Madrid. Ça n'a pas du tout été apprécié. Arbeloa qui est également sorti en défense de Vinicius, les amis. Vinicius a passé une très mauvaise soirée. Vous allez le voir sur les notes de Marca. Il a été lui aussi conspué par le public. Les mouchoirs blancs sont sortis de partout. Il faut dire que le jeu offensif du Real a été quasiment inexistant. Regardez ça, c'est le nombre clair d'occasions en première période du Real Madrid. Walou, Kawito, 0 pointé pour le Real. Ça a été ultra difficile. En attendant, si on garde le sourire, eh bien le 19e but, oui, pour Kylian Mbappé. C'est ici avec le penalty transformé. 6 pénaux au total, 19 buts en 19 matchs. Il atteint la barre des 50 buts en Liga en 53 matchs, les amis. Ça, c'est pas rien. Et une nouvelle fois, c'est lui qui est l'ouvre-boîte à 9 reprises. Il a été l'ouvre-boîte pour le Real Madrid. Il n'y a pas meilleur que lui en Liga. Et déjà, la saison passée, c'était lui le meilleur ouvre-boîte, avec 11 fois le premier but inscrit devant Lewandowski. 10 avec Budimir, 10 également. Voici quel était le 11 d'Arbeloa, les amis. Hier, on y revient, avec les absents Militao, Alexander-Arnold, Rudiger, Mendy et Rodrigo. Voici le 11. Courtois, Asensio, Heusen, Carreras, Valverde, capitaine une nouvelle fois sur le côté droit. Les 3 Français étaient là titulaires avec Kylian
Kylian Mbappé, qu'on n'attendait pas forcément titulaire, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Garcia côté droit, et Vinicius côté gauche. Le changement qui va donner l'impact, c'est l'entrée d'Arda Güler à la mi-temps à la place de Camavinga, les amis. Mastantuono va rentrer, Ceballos va rentrer et David Alaba va rentrer en fin de match. Voici la position de Kylian Mbappé, position moyenne sur les 90 minutes. Et donc, on a retrouvé la connexion Arda Güler avec Kylian Mbappé. Il est là, le Turc, ultra important dans ce match, très sincèrement. Regardez les notes côté Marca. Il y a eu des zéros. 0 pour Camavinga, 0 pour Huijsen, le jeune international espagnol. Ça fait un petit moment, je vous en avais parlé, un problème de pression. Il n'arrive pas à, pour l'instant, passer le cut, passer le cap. Il prend un 0 sur ce match, tout comme vous l'aurez compris, Vinicius. Arda Güler, les amis, qui devient le meilleur passeur de la Liga. Égalité avec Rashford et Peremilla, qui est également ici. 7 passes décisives pour l'international turc. Il va compter, on l'attendra peut-être comme titulaire dans les prochains matchs. C'était l'anniversaire d'Arbeloa, les amis, hier. 43 ans. Et regardez qui lui a souhaité un bon anniversaire. Son ancien club, Liverpool. Pourquoi je vous amène là? Parce que vous le savez, Arne Slot, l'entraîneur actuel des Reds, est en difficulté et qui on attend éventuellement pour lui succéder? Xabi Alonso, eh oui, lui qui a joué comme Arbeloa du côté de Liverpool, destitué, limogé du côté du Real Madrid. Regardez, c'est un poste, il y a quelques heures seulement, de sa compagne Nagore Aramburu qui a posté ça, c'est du côté de San Sébastien, petite promenade tranquille, loin de la crise, ça y est, du Real Madrid. Il faut rappeler qu'il est l'un des entraîneurs, au même titre que les autres que vous voyez ici, qui n'aura même pas passé le cap des 50 matchs au Real Madrid, 34, tout comme Camacho, García Remón, Luxemburgo, López Caro, Juan de Ramos, Pellegrini, Benitez, Lopetegui et Solari pour le dernier, 34 matchs pour Xabi Alonso. Rappel pour le Real Madrid. Attention, Monaco, Ligue des Champions. La semaine prochaine, la suite, José Mourinho. Real Madrid face à Benfica, les amis. José Mourinho, l'ancien entraîneur du Real. Regardez dans les colonnes de la presse portugaise, on nous dit que, et c'est vrai, il est en difficulté aujourd'hui à Benfica, il est distancé notamment par Porto et on nous rappelle tous les trophées qu'a remporté José Mourinho avec bien évidemment la période faste ici de 2002-2003 à Porto, en passant par Chelsea, l'Inter, le Real Madrid, bien évidemment, Chelsea encore ou Manchester United avec l'année du triplé, mais depuis 2016-2017, regardez, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est là un trophée avec l'AS Rome, mais avec United, Tottenham, Fenerbahce et pour l'instant Benfica, eh bien, c'est creux, bien évidemment. Réaction était attendue. Il y a eu une réaction. Benfica s'est imposé 2-0 face à Rio Ave et on va donc attendre ce match impatiemment entre le Real et José Mourinho avec Benfica. Le Barça joue ce soir, les amis, 21h. Pour Hansi Flick, il y a plusieurs tempos à la une de la presse catalane. 21h sur la pelouse de la Real Sociedad. On en veut plus. On va y revenir. Et la leçon d'Hansi Flick, on va faire allusion au départ de Drot, direction le Paris Saint-Germain. On va y revenir tout de suite. Je vous rappelle juste que le match aller, c'est très intéressant parce que c'était lors du match aller, les amis, que le Barça était passé devant le Real Madrid pour prendre les commandes. Lamine Yamal était entré en jeu. Il avait fait basculer le match pour s'imposer 2-1. Voici quel était le plan de bataille au départ. Et regardez qui était titulaire. Le petit Drot, justement, qui était le 9e canterano à démarrer sous les ordres d'Hansi Flick. Le leadership était pris à la maison, les notes étaient là et donc la meilleure pour Lamine Yamal qui était entré en jeu avec un 8/10. On va y revenir sur le petit Drot. Il y a changement d'entraîneur depuis à la Real Sociedad, on a changé les plans et attention parce que celui qui est aujourd'hui à la tête de la Real, Matarazzo, ils se connaissent parfaitement avec Hansi Flick. Matarazzo a fait une grosse carrière du côté de l'Allemagne, les amis, et notamment avec Nagelsmann. Il est également passé du côté de Hoffenheim à Stuttgart, et puis justement avec Stuttgart, eh bien il a affronté le Bayern d'Hansi Flick à 2 reprises. Le Bayern s'est imposé 4-0 et 3-1. Et côté Bayern, il y avait Lewandowski. Tiens, ça va nous amener des histoires dans ce match. 11, ça ne suffit pas. 11 victoires consécutives actuellement pour le Barça. Vous le savez, toute compétition confondue. On nous dit que le calendrier du Barça est pour l'instant à la visibilité plus
facile que le Real Madrid pour aller chercher les titres. Très attendu, ce match de Liga va être surveillé de près. Avec ce 10 que vous voyez là, 11 victoires consécutives en Liga, ça fait 9. Donc on va aller chercher la 10e. Le plan probable est ici. Avec le côté Barça, les absents, toujours Gavi et Christensen. On partirait sur Joan Garcia, Cubarsí, Eric Garcia, Balde, Koundé, De Jong, Pedri, Fermin, Rashford, Ferran et Lamine Yamal. La leçon d'Hansi Flick. Conférence de presse avec donc le départ du gamin là, Dro, qui l'adore très clairement. Il s'est montré dur, Hansi Flick. C'est le moins que l'on puisse dire. Regardez, quand les jeunes méritent de jouer, ils jouent. Cela signifie que Dro ne méritait pas forcément de jouer davantage. Voilà pourquoi il cherchait du temps de jeu. Deuxième phrase, prise là dans les colonnes du Mundo Deportivo. Les joueurs qui ne veulent pas vivre pour ces couleurs, qui ne veulent pas défendre les couleurs de ce club, eh bien, je ne les veux pas. Le message est très très clair à destination de Dro Fernandez, les amis. D'autres joueurs avant lui avaient payé de leur poche, on va le dire comme ça, de leur poche, leur clause pour pouvoir quitter le Barça. Et on pense notamment aux dernières en date avec Marc Guillou, les amis, qui avaient quitté le Barça pour Chelsea à hauteur de 6 millions. Il avait pris 6 millions, sa clause lui aussi pour partir. Ces 6 millions, c'est la même somme que pour Dro. Est-ce que le Paris Saint-Germain accompagne cette clause? C'est une interrogation qu'on peut avoir. Regardez la presse française également, l'équipe parle bien de ce transfert pour la première recrue hivernale du PSG avec Dro Fernandez. Au Barça, le petit Baquet, très attendu, lui aussi pourrait sortir. Attention, affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que le départ de Dro va permettre à des jeunes d'entrer éventuellement dans les plans d'Hansi Flick. Au passage, je vous montre ça, parenthèse, Jordi Cruyff, les amis qui étaient au Barça également dans le board, il y a quelque temps, devient directeur sportif de l'Ajax. Vous connaissez la connexion entre la famille Cruyff et l'Ajax, bien évidemment. Et bien voilà, nouvelle nomination pour le père Jordi Cruyff. Casado devrait partir également. Lui aussi est à la recherche de temps de jeu. Je vous en ai parlé hier. L'Atlético Madrid est une piste probable pour Casado. Mais regardez ça. L'Atlético serait également sur Kang In Lee, les amis, du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous le voyez quitter le PSG pour filer à l'Atlético Madrid? Attention aux problèmes de passeport également, vous le savez, parce que João Gomes, le Brésilien, devrait arriver. Si Kang In Lee arrive, eh bien, le petit Almada, l'ancien de l'Olympique lyonnais, pourrait être obligé de sortir de l'Atlético Madrid. Tout dépendra de la double nationalité ou non obtenue par Molina. Affaire à suivre. L'Atlético, les amis, qui joue également aujourd'hui face à l'Aves pour le rêve impossible de revenir éventuellement sur les équipes de tête. L'Atlético est ici à 38 points, à 11 points du FC Barcelone. On comptera bien évidemment sur Antoine Griezmann qu'on nous annonce comme titulaire. Et regardez le numéro 7 qui va égaler un autre mythique numéro 7 puisqu'il devrait jouer son 550e match en Liga pour égaler le grand Raúl. Vous le voyez ici, le joueur ayant disputé le plus de matchs en Liga, c'est Zubizarreta, 622 matchs avec l'homme du Betis, Joaquin, également ici. Je vous emmène maintenant en Italie, les amis. L'Inter ne lâche pas. L'Inter s'est imposé une nouvelle fois avec un super Lautaro Martinez. Juste avant, je vous fais une parenthèse. Regardez la disparition du grand président Commisso de la Fiorentina, illustre personnage du football italien. Pour nous, entre parenthèses, c'est lui, c'est cet homme qui avait amené Franck Ribéry à la Fiorentina, notamment. Hommage lui sera rendu, bien évidemment, dans ce dimanche du côté du football italien. L'Inter s'est donc imposé. Série, regardez, de victoire. Un petit match nul ici, mais pas de défaite du côté de l'Inter pour l'AC Milan à -6. La réaction est attendue là pour l'AC Milan. Regardez, 49-43, les 6 points d'écart sont ici avec un super capitaine Scudetto, Lautaro Martinez, qui inscrit, les amis, son 15e but cette saison, 4 en Ligue des Champions et 11 en Serie A. Il est le meilleur buteur, vous le voyez, de la Serie A devant Pulisic avec 8 de l'AC Milan. Il prend la meilleure note du match avec un 7/10 et tout ça avant le match de Ligue des Champions face à Arsenal. Ça va être ultra tendu. Et ceux qui sont en train de lâcher un chouïa, c'est la Juve, les amis. Attention, regardez, la Juventus de Turin avec Spalletti, et du coup, ça nous amène au dossier Mercato parce que la Juve va vouloir du renfort offensif. Je vous en ai parlé hier. Crystal Palace, Mateta qui pousse Glasner à dire bye-bye de Crystal Palace. Eh bien, regardez, la Juve a été battue hier par Cagliari 1-0. Regardez l'attitude des joueurs de la Juve. Spalletti est très amer et on a pointé du doigt
Jonathan David, les amis, qui était à la pointe de l'attaque. Ce match ne va pas le servir. Il est là, le numéro 30. Voici sa position préférentielle et sa zone d'activité dans ce match. Il a été remplacé en fin de rencontre. Il a pris la plus mauvaise note de la rencontre avec un 4.5 sur 10 pour le Canadien. Pourtant, l'escouade offensive était là du côté de la Juve. Et donc, Spalletti veut absolument l'arrivée du Français Mateta du côté de la Juve. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. La Juve qui va jouer en Ligue des Champions cette semaine face à José Mourinho, face à Benfica. Et voilà, pour terminer, c'est donc ce soir la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le quotidien L'équipe en France nous présente ses compositions d'équipes probables. Alors les amis, côté sénégalais, absence de Koulibaly et de Diarra, suspendus. Ça, c'est une réglementation de la CAN que j'ai, d'après moi, qu'il aurait fallu modifier. On aurait dû faire du clean pour cette grande finale, sauf attentat, bien évidemment, du côté d'un carton rouge. Voici l'équipe probable avec Mendy, Diouf, Niakhaté, Sarr, Diatta, le capitaine Gay, Camara, Gay, Mané, Jackson, Ndiaye. Quelle attaque avec le coach Thio. Et du côté du Maroc, le pays hôte. Seul absent, c'est Ounahi, principal absent, vous le savez, blessé maintenant depuis un petit moment. Bounou dans les buts, capitaine Achraf Hakimi, Aguerd, Massina, Masraoui, El Ainaoui, le Romain, Saibari, El Kanous, Ezalzouli, qui est là, Ezalzouli, qui est ici sur le côté gauche, El Kaabi et Brahim Diaz du Real Madrid. Que va-t-il se passer ce soir? Ça va être une finale de fou furieux, Rabat, 20h, au stade Prince Moulay Abdallah. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi qui va s'imposer, amis sénégalais, amis marocains, qui va remporter cette Coupe d'Afrique. Je vais vous lire avec beaucoup de gourmandise, comme d'habitude. En attendant, bon dimanche après-midi, bon foot à vous, je vous embrasse et profitez des vôtres.